Bonjour à tous, je vous propose une vidéo sur l'utilisation de Pilot Mission, enfin tout du moins la manière dont moi je l'utilise. Les informations que je vais vous donner là-dedans, pour la plupart vous allez pouvoir les retrouver directement dans le manuel utilisateur qui est très fourni et très détaillé. Donc je voulais faire une version un petit peu plus interactive en vidéo pour vous montrer un peu tout ça, quelques astuces aussi et puis quelques éléments pour alimenter votre conscience de la situation quand vous utilisez cette application. Alors en général, quand on ouvre Pilot Mission, c'est qu'on veut préparer un vol, donc on passe d'abord par la page planning. Cette page planning, on rafraîchit ses vols en tirant sur la liste des vols. Je ne vais pas le faire ici parce que j'ai préparé quelques vols et ça me casserait toute ma démonstration. Mais donc vous faites le fameux pull to refresh, tirer pour rafraîchir, pour afficher l'ensemble des vols, des rotations qui commencent dans les 48 prochaines heures et qui sont sur votre planning. Sur cette page planning, on peut aussi ajouter un vol manuellement avec le bouton Ajouter. On remplit le numéro de vol, la date, l'escale de départ et ça permet de mettre dans son planning un vol que l'on souhaite préparer. Par exemple, quand on est en AEL, ça peut être très utile ou bien simplement préparer son vol du lendemain en téléchargeant le vol du jour. Si on a rajouté plusieurs vols en manuel et qu'on veut faire le ménage, on peut utiliser la fonctionnalité balayer pour supprimer. On balaye sur la gauche et on appuie sur supprimer pour confirmer. Voilà, je vais revenir sur la page de synthèse en sélectionnant mon vol vers Dakar, qui va me servir pour cette démonstration. Et je vais d'abord vous parler de la barre du haut. Dans la barre du haut, vous allez retrouver numéro de vol, départ, destination, la date du vol que vous avez choisi et l'immatriculation de l'avion. Ces informations, elles sont importantes parce que elles sont gages que vous êtes en train de consulter le bon vol qui vous intéresse. Ici, on a des flèches de navigation sur lesquelles on peut appuyer par inadvertance et du coup changer de vol. Donc avoir un œil régulièrement sur ce qui est affiché tout en haut ici, ça permet de s'assurer qu'on est bien en train de consulter les données qui nous intéressent. Ensuite, pour vous parler du bloc OFP, j'ai choisi un autre vol pour vous faire la démonstration d'une des dernières fonctionnalités qui est apparue dans Pilot Mission, à savoir la notification en cas d'émission d'un nouvel OFP. Ici, sur ce vol, c'est l'OFP numéro 7. Je vois que c'est un pré-release, donc c'est pas définitif. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand cette case elle est orange, ou bien quand le bouton refresh clignote orange, c'est qu'il y a une action qui est nécessaire de la part du pilote. Bien entendu, vous n'aurez de notification pour un nouvel OFP que pour les vols qui sont dans votre planning. Voilà, un nouvel OFP vient d'être émis par le dispatch. C'est automatique sur court et moyen courrier, c'est manuel par le dispatcher sur long courrier. Et donc cette notification, si on appuie dessus, nous amène dans le bon vol. Donc là, je ne vais pas appuyer dessus, on y est déjà. On voit que le bouton Released clignote, ce qui nous invite à faire une action dessus. Donc je vais rafraîchir le vol et recharger les données du nouvel OFP. Si le numéro d'OFP ne change pas, comme ici, la case passe verte automatiquement. Si on avait un nouveau numéro d'OFP, dans ce cas-là, il faudrait faire une sélection manuelle via la boîte qui resterait donc sur l'ancienne OFP et orange. Et qui dit orange dit action manuelle du pilote. On ouvre la boîte et on choisit le bon OFP. Ça ressemblerait à ça avec la sélection de l'OFP avec le numéro le plus élevé. Je profite d'être sur cette fenêtre OFP ouverte pour vous montrer l'icône partage qui permet d'envoyer à un collègue le dossier de vol complet. Si par exemple il avait eu un souci de connectivité, n'avait pas pu le récupérer. Lorsqu'on appuie sur cette icône, on retombe sur l'interface habituelle de partage Apple. Vous allez pouvoir l'envoyer soit par AirDrop. Si vous voyez l'appareil de votre collègue, je vais vous montrer ce qu'il faut faire si jamais vous ne le voyez pas. Soit par email, ça fonctionne aussi, sachant que de toute manière, le fichier est crypté. Seul Pilot Mission peut le décrypter et seul Pilot Mission donc pourra l'utiliser dans tous les cas. Si vous ne voyez pas votre collègue dans les listes des appareils AirDrop aux alentours, c'est peut-être qu'AirDrop n'est pas activé. Donc dans ces cas-là, on affiche le centre de contrôle, donc en tirant depuis le coin supérieur droit. On appuie longtemps sur la partie connexion, là où il y a mode avion, données cellulaires, Wi-Fi, etc. Et donc on vérifie que AirDrop est activé pour tout le monde. Voilà, je ressors de là et je vous parle d'une dernière chose concernant les notifications.
Tout à l'heure, ma bannière en haut est restée persistante en haut de l'écran. Elle ne s'est pas effacée comme le font parfois certaines bannières. C'est un paramétrage que vous pouvez faire avec l'application Réglages. Donc vous allez dans Réglages, Notifications, vous cherchez Pilot Mission dans la liste des applications et une fois que vous êtes dessus, vous pouvez faire en sorte que la bannière, ici, vous voyez, j'ai choisi persistante, on a temporaire ou persistante, et donc j'ai choisi d'avoir persistante pour ne pas la louper. C'est-à-dire que quand elle va arriver, la notification, elle va rester collée en haut de l'écran, jusqu'à ce que je fasse quelque chose de cette notification, soit j'appuie dessus, soit je l'enlève. Voilà, je reviens dans Pilot Mission, et on va parler de la suite. Ensuite, je consulte le bloc ponctualité. La première ligne nous montre la provenance de l'avion et son statut, s'il est arrivé, ça veut dire arrivé au bloc, ou bien s'il est estimé, ça veut dire donc qu'il n'est pas encore arrivé au bloc par opposition. Les horaires qui sont présentés ici sont tous en TU, d'ailleurs comme tous les horaires de Pilot Mission, sauf à un endroit, c'est dans la pile, quand on affiche les correspondances, on a les horaires des vols des passagers en correspondance, et ces horaires-là sont les seuls de Pilot Mission à être en heure locale. Pourquoi? Parce qu'on va se servir sur un serveur PNC pour avoir ces informations-là, et les PNC travaillent en local. Sinon, à part cette exception, tous les horaires de Pilot Mission sont en TU. Dans ce bloc ponctualité, on a la partie décollage. On peut avoir cet affichage-là quand on a un créneau. Donc on a le CTOT qui est là, l'horaire du créneau de décollage et le petit i qui est interactif sur lequel on peut appuyer pour avoir la cause du créneau. Voilà, ensuite je consulte le commentaire dispatch, je l'ouvre en grand pour pouvoir lire tout ce qu'il y a dedans. Pour refermer ces boîtes qu'on ouvre avec les petits plus, donc soit on appuie sur le moins, soit on peut appuyer directement sur le pavé horaire. N'importe quelle boîte que j'ouvre, si j'appuie sur le pavé horaire, ça la referme. La zone est plus large et plus aisée que d'aller chercher le tout petit moins en haut à droite. Donc vous avez les deux possibilités selon ce qui vous fait le plus plaisir. Une fois que j'ai consulté le commentaire dispatch, en général, je lance IWAS. Je ne vais pas le faire là parce que ça fera l'objet d'une autre vidéo pour vous montrer un petit peu toutes les fonctionnalités d'IWAS de la même manière que je le fais ici pour Pilot Mission. Ensuite, je vais aller faire un tour dans Dossier de vol. Dans Dossier de vol, je vais retrouver sur la première étagère les OFP, enfin l'OFP en tout cas, et le dossier de vol complet. Ici, c'est le dossier de vol backup PDF. C'est ça que les RZA nous impriment quand ils nous amènent un dossier complet. Dans ce dossier complet, vous avez ici un hamburger button qui vous donne une table des matières du dossier complet. Ça peut être utile quand on va chercher, par exemple, aller trouver une information sur un terrain en route, par exemple, et on sait que ça concerne la piste. Voilà, directement, on arrive au bon endroit dans le dossier. Ensuite, sur la deuxième étagère, vous allez trouver les cartes météo réglementaires, donc qui sont à consulter, bien entendu. On a des consignes de sûreté, des documents additionnels, et bientôt, on aura une étagère sécurité des vols sur laquelle on pourra retrouver les ASR terrain. Et aussi, on aura une autre étagère sur laquelle on pourra trouver tout ce qui concerne les Green Operation Procedures et puis les nouvelles fiches CCI à terme quand elles auront été faites. Voilà, maintenant je vais me diriger vers les NOTAM. On tombe d'abord sur Crew Alert et Crew Bulletin que je consulte et via le menu, je vais aller directement sur NOTAM FIR, voir s'il n'y a pas des choses importantes et directement aussi sur GenRIM. Je consulte cela en premier parce que je ne vais pas y accéder avec un swipe après quand je suis sur les terrains. Ici, je peux passer d'un terrain à l'autre en swipant, mais pas à ces deux derniers menus. Donc, je les regarde en premier, comme ça, je sais que je les ai vus. Je vais sur Paris-Charles de Gaulle, le terrain de départ. Et je vais pouvoir consulter la météo, donc la météo de l'OFP qui a été figée au moment de l'émission de l'OFP. Contrairement à IWAS qui nous fait de la météo en temps réel. Donc c'est sur ces météos-là qui sont présentées en tête de NOTAM qu'est basé le fait que le terrain a été retenu parce que les conditions météo allaient bien. Ensuite, la liste des NOTAM. Vous avez vu qu'on a un petit marqueur quand un NOTAM est récent, donc le petit marqueur New. Et l'autre type de marqueur très visible, c'est quand on a un NOTAM qui est encadré avec une étoile jaune.
ça veut dire impact opérationnel fort. Ensuite, en impact opérationnel moyen, c'est quand on a un NOTAM qui est déplié avec un fond bleu foncé mais pas encadré ni étoilé. Et enfin, le dernier type d'impact, c'est impact opérationnel faible, avec un NOTAM qui est replié, que l'on peut déplier avec le petit plus, et qui ne présente que les deux premières lignes sur un fond bleu clair. Alors comment fait Pilot Mission pour classer ces NOTAM en fonction de leur impact? Il faut savoir que lors de la création d'un NOTAM, le rédacteur il attribue un code 4 lettres à ce NOTAM, un code qui correspond à la famille d'impact opérationnel. Cette famille, d'ailleurs, le titre est affiché en tête de chaque NOTAM. Donc, une équipe de pilotes a passé en revue tous les codes existants, un peu plus de 2000, et les a classés selon les 3 niveaux d'impact que je viens de vous présenter. La conséquence de ça, c'est que l'étoilage proposé par Pilot Mission s'est basé sur une analyse automatique des codes. Ça veut dire que si le rédacteur du NOTAM il s'est trompé, il a mis le mauvais code, Pilot Mission peut être impacté. Donc, il ne faut pas hésiter à faire des retours par Pilot Report dans ces cas-là. L'équipe en charge de ça répond rapidement, soit l'impact opérationnel est revu, soit directement ils peuvent contacter l'émetteur du NOTAM pour que le code 4 lettres soit corrigé. Je reviens juste sur l'impact opérationnel fort, savoir ce que ça veut dire. C'est fermeture de l'aérodrome ou fermeture d'une piste, c'est les modifications de distance déclarées, c'est la dégradation des moyens d'approche ou bien carrément un moyen d'approche indisponible ou bien un SSLIA inopérant. Maintenant, on va pouvoir personnaliser cet affichage de NOTAM. Donc, par exemple, ceux qui ne nous intéressent pas, on peut les replier après les avoir lus. Et puis, des NOTAM étoilés, des fois, sont étoilés pour rien. Par exemple, celui-là ne m'intéresse pas. Donc, je peux le désétoiler et le replier. Et par contre, un NOTAM qui serait replié pour une raison X ou Y qui n'est pas étoilé, que je peux juger important, moi, je peux l'étoiler directement. Ça s'appelle personnaliser les NOTAM. On peut le faire pour tous les terrains. Et une fois qu'on l'a fait, on peut activer le tri qui fait passer les NOTAM étoilés en tête de gondole. Ça permet de revenir après sur chacun des terrains et de consulter directement les NOTAM étoilés qui sont du coup en tête de liste. On retrouve également dans le menu l'indication de quels terrains ont des NOTAM qu'on a jugés importants, étoilés, donc avec le petit cadre jaune qui se trouve autour du code OSCI. Il faut savoir que cet effort de personnalisation, il est préservé quand on fait un refresh. Par contre, il n'est pas préservé quand on a l'émission d'un nouvel OFP. C'est normal parce qu'à l'émission d'un nouvel OFP, Optima rebalaye tous les NOTAM disponibles et peut-être que certains NOTAM ne sont plus valables, d'autres nouveaux sont apparus. Donc dans ces cas-là, il faut refaire le travail de zéro. Il y a également un outil qui est à disposition dans le module NOTAM, c'est un outil pour décoder les abréviations. Alors je vais prendre un autre vol que j'avais préparé pour vous montrer l'application que ça peut avoir. Donc ici, on est à Krasnoyarsk. Et donc, quand on appuie sur une abréviation, donc RWY, bon là, ça ne va pas vous apprendre grand-chose, ça veut dire runway, mais c'est pour vous montrer la petite infobulle. Et dans un SNOTAM, on a mis dans les abréviations, par exemple, le F parenthèse, et quand on appuie dessus, alors la zone est assez réduite, il faut parfois s'y reprendre à plusieurs fois, mais on finit par arriver à ouvrir l'infobulle et qui nous permet d'avoir le decoding, ce qui est fort utile, plutôt que d'avoir à aller chercher ça dans un bouquin. Voilà, je vais reprendre mon vol vers Dakar. Une fois qu'on a consulté tous les NOTAM, qu'on a fait notre petite personnalisation, on peut aller consulter les ACN. Alors tout en haut des ACN, on va retrouver le type avion et l'immatriculation, à comparer avec l'immatriculation qui est dans la barre, là, juste sous le numéro de vol. Normalement, ça doit être les mêmes. Si par hasard, ce n'était pas les mêmes, l'explication, ça pourrait être qu'il y a un croisement avion en cours, parce que toutes les informations qui sont dans les ACN, et y compris là, ce type avion et immatriculation écrit en gros, c'est branché sur un serveur à part qui, lui, est un peu plus temps réel, ce qui fait que si un croisement a été effectué, mais que le dispatch n'a pas encore émis de nouvelle OFP, la partie ACN va être à jour, et probablement que si vous appelez le dispatcher, il va vous dire qu'il y a un nouvel OFP qui
qui est en train de chauffer et qui va pas tarder à être émis avec la nouvelle immatriculation. Donc voilà, il y a un écart d'immatriculation entre les deux, c'est pas normal, il faut s'en inquiéter auprès du dispatch. Ensuite, sur la consultation des ACN, le design est sensiblement le même que les NOTAM, sauf que ne sont pas encore implémentés la possibilité de mettre en favori. Ça va venir tout début 2021, parce que ça va être utile dans le cas où on veut mettre en valeur un ACN en particulier et avec une option de tri, pouvoir le mettre en tête de gondole et le retrouver très rapidement dans le cas d'un traitement de panne par exemple. Les ACN, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi l'item mail et CDL qui est sur la page synthèse. Donc on peut la consulter là. Et vous savez que quand on appuie dessus, ça va nous emmener directement sur OpsLib avec le bon bouquin ouvert et normalement la bonne mail CDL ouverte directement. Quelques petits écarts peuvent être relevés, en particulier sur les flottes Boeing. Certaines CDL et mail ont le même numéro. Dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à aller jeter un petit coup d'œil sur la loupe pour voir que là, par exemple, sur cette recherche-là de mail, eh ben, on nous trouve deux entrées différentes. Donc peut-être que OpsLib, lui par défaut, il vous montre la première et peut-être que c'était la deuxième qui était la bonne. Donc ça, c'est pareil, c'est un petit problème qu'on a identifié qui devrait être corrigé rapidement. C'est-à-dire que quand OpsLib trouve plusieurs résultats à sa recherche, il vous présentera directement cette page-là et non plus par défaut la première mail qu'il trouvera. Voilà, ensuite, en général, je reviens sur la page synthèse et je consulte le reste des informations de la partie sûreté. Tout ce qui est résumé plan de vol, vous savez, avec le nouveau cadre, eh bien, si vous trouvez que c'est écrit trop petit, vous pouvez le déployer et puis là, ça va être écrit beaucoup plus grand. Les NOTOC, les particularités PAX. Et puis voilà, et puis on est prêt à faire la synthèse avec son collègue et calculer un carburant. Quelques petits outils aussi. Ici, vous avez l'envoi du fuel prévisionnel. Ça sert à deux choses. Ça sert à prévenir les services fret. Si jamais vous avez un jour un vol limitatif et si vous prenez plus de carburant, que ça pourrait pénaliser la charge. Comme ça, ils ont l'information plus rapidement. Vous avez également la fonction PAX à bord. Alors ici, ça ne va pas changer grand-chose, mais quand vous recevez la pile et le CD, pour vérifier que vous avez bien le même chiffre, il faut passer en fonction PAX à bord. Si jamais vous n'avez pas le même chiffre, c'est probablement qu'il va falloir faire un petit refresh juste avant de partir, et comme ça, vous allez pouvoir avoir les mêmes chiffres. Voilà, j'espère que cette présentation interactive de Pilot Mission vous aura plu. Encore une fois, il n'y a rien de prescriptif, hein, c'est ma manière de l'utiliser. Je voulais la partager avec vous. Et toutes les informations dont je vous ai parlé, elles se retrouvent dans le manuel utilisateur de Pilot Mission. À bientôt.